Nous sommes le 27 décembre 2024. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Cette semaine, pendant la célébration de ses 60 ans d'existence en Côte d'Ivoire, l'entreprise Sako a inauguré sa première unité de production de chocolat dans le pays. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et du ministre du Commerce et de l'Industrie. La journée internationale des droits de l'homme a été célébrée à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une 7e édition riche en couleurs et en messages de soutien dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le pays. On en parle dans moins de 10 minutes. Après qu'un membre du gouvernement a qualifié de traîtres les tirailleurs sénégalais, troupes d'infanterie ayant participé aux campagnes coloniales menées par la France, un porte-parole d'un collectif réunissant des fils et descendants de tirailleurs sénégalais a dénoncé hier jeudi les propos insultants et honteux de Cheikh Oumar Diagne. L'entreprise chocolatière Sako Barry Callebaute célèbre ses 60 ans d'existence en Côte d'Ivoire, un anniversaire sous fond d'inauguration de la toute première unité de production de chocolat de l'entreprise en Côte d'Ivoire. Inauguration faite en présence des membres du gouvernement Kobenan, Kwasi Adjoumani et Souleymane Diarra-Souba. Le témoignage de Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire a franchi un cap dans sa dynamique de transformation locale de ses matières premières, avec l'inauguration ce jeudi de la première ligne de production industrielle de chocolat de Barry Callebaute en Afrique de l'Ouest. En tant que leader mondial de fabrication de produits de chocolat et de cacao de haute qualité, nous apportons une expertise et un engagement inégalé en matière de développement durable en Côte d'Ivoire. Cette ligne de production n'est pas limitée aux machines, mais les valeurs, les compétences, les partenaires et les processus qui nous permettent de transformer des fèves de cacao en chocolat qui ravissent le consommateur du monde entier. Sako Barry Callebaute inaugure sa première unité de production de chocolat dans le pays au moment où l'entreprise souffle la 60e bougie de sa présence en Côte d'Ivoire. Un exemple de résilience et de vision selon les autorités qui invitent les autres opérateurs économiques à s'inspirer. En 2050, la CEDEAO, ça sera 1 milliard de consommateurs et l'Afrique, 2,5 milliards de consommateurs. Et il faut se positionner maintenant parce que le présent et l'avenir, c'est ici en Afrique avec une classe moyenne émergente. Aujourd'hui, la société Sako représente un modèle à suivre. Elle symbolise notre capacité à transformer notre cacao en produit de valeur ajoutée tout en respectant l'environnement et en offrant un avenir meilleur à nos producteurs. L'entreprise Sako Barry Callebaute, c'est une présence en Côte d'Ivoire depuis 1964 et plus de 700 emplois créés. Ils sont au nombre de 4. Ils sont agents de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, et ils viennent d'être admis pour l'agrégation au CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ces experts du laboratoire d'analyse et de contrôle de la qualité de l'eau viennent d'être honorés par la direction générale de l'Office. Serge Coléa était sur place, il nous en parle dans le détail. Le LAC, laboratoire d'analyse et de contrôle de la qualité de l'eau de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, s'illustre brillamment à travers 4 experts admis au concours d'agrégation. Il s'agit du professeur Jean-Stéphane Claon, directeur du LAC ONEP, et des professeurs Julien Kalpi Koulibaly, Ladji Meïté, Éric Germain Kwasi Kwaku. Ils ont été honorés pour ce brillant parcours et pour l'impact positif sur la qualité du service. Nous associons une volonté qui est très chère aux responsables universitaires, c'est de ramener l'université au cœur de la société et au service des populations pour apporter par notre savoir-faire, nos compétences scientifiques, l'accès à l'eau pour les populations ivoiriennes et en ce qui nous concerne, nous, la qualité de l'eau. Pour le directeur général de l'ONEP, cette équipe est un gage de confiance et d'assurance quant à la qualité de l'eau potable produite et mise à la disposition des populations. L'agrégation, c'est le concours le plus haut dans le domaine scientifique. Et nous, au niveau de l'ONEP, nous sommes fiers d'avoir des agrégés
surtout dans la qualité de l'eau. Depuis son inauguration, le laboratoire a effectué plus de 15 000 prélèvements dans toutes les régions rurales et urbaines de la Côte d'Ivoire pour environ 575 000 analyses. On part à Korogo, dans la zone septentrionale de Côte d'Ivoire. C'est là qu'on a célébré la Journée internationale des droits de l'homme. Et cette édition 2024 n'a pas dérogé aux habitudes. L'accent a été mis sur la lutte contre les violences faites aux femmes. On retrouve Siekwasi et Jean-Marc Djadji. Ambiance de fête au siège régional de la Commission nationale des droits de l'homme du Poro. Pour la Journée internationale des droits de l'homme, les acteurs de défense et de protection de la dignité humaine viennent partager leurs expériences et dire stop à la violation des droits humains, notamment ceux à l'égard des femmes. Les VBG, les violences basées sur les genres, sont un maillon essentiel que nous essayons, n'est-ce pas, de résorber à travers les saisines qui nous parviennent, mais également à travers les sensibilisations de la gente féminine. Mais il faut ajouter à cela aussi la diffusion, n'est-ce pas, des textes qui protègent la femme et les enfants dans les différents domaines. Avec les conflits fonciers aujourd'hui, nous savons que la femme est au cœur de la vie, la femme est au cœur de toute la société. Donc il serait important que les femmes aient droit à la terre. Donc l'AEK aide en ce sens. Donc ces sensibilisations comme ça, ça nous rassure et ça nous arrange. On va expliquer à tous ceux qui sont là et ceux qui vont venir après. Donc ça m'intéresse plus que tout le monde. On dirait que c'est fait à cause de nous qui venons. Voilà, puisque tu viens dans un pays, tu ne connais pas ce que tu as trouvé. Et ce qu'on apprend ici, nous on va expliquer ça à nos parents qui traversent les frontières pour venir en Côte d'Ivoire. Cette année, 3 localités du pays accueillent cette célébration. Abobo dans le sud, Korogo dans le nord et Man dans l'ouest montagneux. Elle se tient en marge de la 7e édition de la quinzaine nationale des droits de l'homme. On rentre à Abidjan pour assister à cet atelier annuel de revue des activités de la COMNAT ALPC. COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. C'était donc un atelier bilan qui s'est tenu ici à Cocody, au cours duquel une feuille de route a été mise en place pour l'année qui démarre dans quelques jours seulement. Le reportage de Broyapo dans un commentaire de Gabriel Zani. La COMNAT ALPC a livré les résultats de ses travaux à ses partenaires techniques et financiers sur la non-prolifération des armes légères et de petit calibre. C'était au cours d'un atelier tenu le vendredi à Cocody. Un exercice annuel organisé par l'institution au cours duquel les perspectives en vue de l'année 2025 sont aussi définies. Il s'agit d'armes légères et de petit calibre. Ce sont des armes faciles à dissimuler. Ce sont des armes d'un type particulier dont la découverte nécessite que les agents des forces de défense et de sécurité soient bien outillés, soient bien formés, mais aussi qui nécessite que les populations, que les communautés soient bien sensibilisées, bien informées, de façon à aider la Commission à lutter efficacement contre ces armes. Pour assurer la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, le gouvernement a mis en place la COMNAT ALPC. C'est dire que la sécurité des Ivoiriens est l'une des priorités du gouvernement. La commission est sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il y a 10 ans, tout juste, le lycée français international Jean Mermoz rouvrait ses portes après qu'il a dû les fermer à la suite d'une crise en Côte d'Ivoire. Entièrement réhabilité en 2014 par l'État de Côte d'Ivoire, l'administration de l'établissement se dit absolument reconnaissant vis-à-vis du gouvernement. Julien Gogo et Vakassa Karamoko étaient à la célébration de ce 10e anniversaire. Le lycée international Mermoz célèbre les 10 ans de sa réouverture. La communauté éducative est reconnaissante au gouvernement ivoirien qui a financé en 2014 la réhabilitation de l'établissement à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Mermoz s'est arrêté de fonctionner pendant plusieurs années. Et ça a été reconstruit avec l'aide financière des autorités ivoiriennes. On célèbre aussi la résilience à la suite de ce qui s'est passé en 2004, puis la réouverture 2014. Nous nous associons à cela parce que c'est une école qui engorge énormément de futurs cadres. Parents d'élèves, anciens pensionnaires du lycée,
acteurs du secteur de l'éducation nationale, n'ont pas voulu se faire compter cette commémoration. 6 ans de ma vie à Mermoz, c'est des souvenirs inoubliables. On vit en communauté multiculturelle. Je trouve que c'est une très bonne école. C'est ce lycée qui m'a accueilli dans l'établissement français à l'étranger. Et j'ai des amis, j'ai des collègues. Le peuple ivoirien, c'est des sourires. Et j'ai eu la chance ultime de vivre une Coupe d'Afrique des Nations dans le pays hôte et qu'on a gagné. La Côte d'Ivoire est un pays très accueillant. Fondé en 1961 par la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny, cet établissement est le fruit de la coopération franco-ivoirienne. Le lycée international Mermoz a vu son effectif tripler au cours de la dernière décennie, de 800 à 2400 élèves composés d'une cinquantaine de nationalités, dont un tiers sont ivoiriens. Et du lycée, l'étape suivante, c'est l'université. Alors, on part à l'université Alassane Ouattara, où vient de se tenir le 3e colloque international et pluridisciplinaire du département des sciences du langage et de la communication. L'intelligence économique en Afrique francophone, lecture pour de nouvelles perspectives avec les sciences du langage et de la communication. Voilà le thème de cette 3e édition. Laure Goretti, Corona Soro, RTI Boaké. L'intelligence économique en Afrique francophone, une nouvelle vision grâce aux sciences du langage et de la communication. C'est le thème du 3e colloque international organisé par le département des sciences, du langage et de la communication de l'université Alassane Ouattara. Ce colloque réunit des invités venus de l'extérieur et des étudiants, montrant ainsi l'importance du sujet. Tout ce qu'on fait comme étude a un volet économique. Et ici, au niveau de l'intelligence économique, on voudrait bien donner une explication, une lumière sur l'apport des sciences du langage, de l'information et de la communication dans ce domaine précis. Selon le conférencier, le thème veut montrer comment améliorer la pratique de l'intelligence économique dans les pays francophones d'Afrique en utilisant les sciences du langage et de la communication. De cette thématique-là, moi j'ai eu à montrer que avec les sciences du langage, les sciences de la communication, les sciences de l'information, on peut construire une économie intelligente en Afrique francophone. Les participants se réjouissent des connaissances acquises. C'est un avantage pour nous de participer à ce colloque. Le thème est tout bien choisi. Il parle de l'intelligence économique, ce qui n'est pas en marge de notre société actuelle. Ce colloque a permis à la communauté scientifique de partager ses différentes expériences, ses différentes idées et de proposer une approche nouvelle visant à intégrer davantage les valeurs africaines dans l'intelligence économique. Nous sommes le 27 décembre et en cette période de fête de fin d'année, les conseils avisés sont forcément les bienvenus. On va parler des repas, des mets succulents qui garnissent nos tables en cette période. Mais attention, pour notre santé, il ne faut pas du tout abuser. Ami Sissoko a tendu son micro à un nutritionniste qui livre ici les secrets pour bien manger, passer de bonnes fêtes, mais surtout rester en bonne santé. On va l'écouter. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de moments conviviaux, de repas copieux et de boissons en abondance. Mais comment éviter les excès pour préserver sa santé? Samba Diallo, naturopathe et nutritionniste, partage des conseils. C'est vrai que c'est le mois de décembre et c'est le mois de plusieurs excès, malheureusement. Mais ce que je voudrais que la population retienne, la nourriture permet d'optimiser la santé ou de détériorer la santé. Donc il faudrait manger avec sagesse, avec beaucoup de retenue. Pour bien manger pendant les fêtes, il est essentiel de privilégier l'équilibre dans les plats. L'Africain va vouloir prendre un peu de tout. Il faut privilégier surtout les viandes blanches, c'est-à-dire le poulet, et le lapin, dindon et le poisson. Tout ça, il faut privilégier. La viande rouge, il faut manger avec modération. Ajouter beaucoup d'aliments, de légumes, crus ou cuits, parce que les légumes ont beaucoup de nutriments. Les légumes contiennent suffisamment de nutriments et suffisamment de fibres pour permettre une meilleure digestion. Si vous n'êtes pas ulcéreux, alors on vous recommandera de manger tout type de fruits. Mais si vous avez des reflux gastro-œsophagiens, il va falloir privilégier les fruits basiques tels que la papaye, pastèque, pommes, bananes douces, les banques bien mûres.
Concernant les boissons, Samba Diallo conseille une alternance entre l'alcool et l'eau. Il ne faut pas aller au-delà de ce que votre corps peut supporter. Une bouteille, si c'est par exemple, si je peux dire une bière, une bouteille de bière, le vin, un demi-vin, mais n'exagérez pas. En buvant l'alcool, il faut aussi boire de l'eau pour ne pas être déshydraté. Le nutritionniste met en garde contre les mélanges alimentaires excessifs. Le diabète est élevé en Côte d'Ivoire, le niveau de l'hypertension est élevé. Ce n'est pas seulement lié au stress, mais c'est lié à la malbouffe, au mauvais agencement alimentaire. Cela engendre tous automatiquement des pathologies qu'on appelle d'encrassage. Le corps devient encrassé, le corps devient sale, le corps devient difficile à fonctionner. Donc, il y a des données qui commencent à monter. Le sang devient visqueux. Adopter une approche équilibrée permettra de profiter pleinement des célébrations tout en commençant la nouvelle année en bonne santé. Et voilà qui est dit. Toutefois, bon appétit à toutes celles et ceux qui sont à table en ce moment. Mais en cette période de fête de fin d'année, on ne fait pas que manger, beaucoup manger. Il faut se divertir, se détendre et pourquoi pas faire des dons. C'est en tout cas ce que vient de faire l'amicale des épouses du corps préfectoral de Côte d'Ivoire qui, lors de sa sortie détente dans le Tongpi, a offert des vivres et des non-vivres aux pensionnaires de la maison d'arrêt de Mans. On en sait plus avec Siaka Kone. Plusieurs vivres composés de sacs de riz, haricots, de sucre, de produits d'hygiène, de savon, de pâtes dentifrice et de brosses à dents. Le tout d'une valeur de 2 millions de francs CFA. C'est le don fait à la prison civile de Mans, chef-lieu de région du Tongpi. Un geste de l'amicale des épouses du corps préfectoral de Côte d'Ivoire visant à porter un soutien au personnel et aux détenus. Nous avons choisi la région du Tongpi qui regorge de beaucoup de lieux touristiques que nous avons décidé ensemble de venir visiter. Et lorsque nous arrivons dans une région, nous menons une action sociale, nous avons décidé de venir d'abord au niveau de la prison pour mener une action sociale, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous sommes avec eux, nous leur avons apporté un peu d'amour. Le régisseur de la prison n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux donatrices pour cette action salvatrice. Nous sommes tous des détenus en sursis. Si la société a décidé de les mettre en écart, de les mettre sur le banc de la société, c'est à la société de leur venir en aide. C'est vrai qu'ils sont détenus. Ils sont détenus, mais ils ne sont pas privés de tous leurs droits. Ils ne sont que privés de la liberté d'aller et de venir. Sinon, ils ont tous les droits comme nous autres en dehors. Donc, c'est l'occasion de dire merci à monsieur le préfet, merci aux épouses et merci à l'association. À cette journée, l'amicale des épouses du corps préfectoral de Côte d'Ivoire a aussi fait des dons à la pouponnière de la ville. Une visite à la cascade de Mans et un dîner gala ont meublé leurs activités dans le Tongpi. La CONASU, c'est la Coalition nationale pour le sursaut. L'instance a investi récemment les rues de la commune d'Atekoubé, ici à Abidjan, pour sensibiliser les populations à la paix et à la cohésion sociale. C'est ce que nous dit Sephora Zegui. Vous portez le message de la cohésion nationale, le message de la fraternité, le message de l'union et de paix. Avec un message fort de rassemblement et d'unité, Dominique Mbala, président de la section Atekoubé de la CONASUR, Coalition nationale pour le sursaut, ont sillonné les rues d'Atekoubé, parcourant chaque coin et recoin pour faire entendre leur appel à la paix. Avec la paix, aujourd'hui, je vends mon petit huile rouge. Mais s'il n'y a pas la paix, on va courir, là, je vais vendre. Sans la paix, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Nous voulons voir nos enfants aller à l'école puis devenir quelqu'un un jour. Cet événement n'a pas seulement trouvé un écho parmi les jeunes et les citoyens d'Atekoubé, mais a également bénéficié de la participation active des autorités traditionnelles. La chefferie du village d'Agban a exprimé son assentiment et son soutien indéfectible à cette initiative. Nous sommes à un an des élections présidentielles dans ce pays et nous souhaiterons que la CONASU continue de sensibiliser, entrer dans les hameaux, dans les villages, pour continuer à sensibiliser tous ceux qui ont besoin de paix. Avec cette action, la CONASU démontre l'importance de la mobilisation citoyenne pour renforcer la cohésion nationale et bâtir un futur plus serein, loin des divisions et des tensions. Nous avons décidé d'entamer cette tournée à travers tout l'étendue de la commune d'Atekoubé. Vraiment pour pouvoir passer le message de paix à toute la population d'Atekoubé et aussi en arrière prôner la cohésion sociale et la stabilité que tout le monde constate dans notre pays actuellement.
La caravane, riche en symboles de paix, a permis de fédérer tous les âges autour d'un même objectif, l'unité nationale. Des chants, des danses et des prières ont rythmé le parcours, donnant ainsi un message d'espoir et d'unité aux habitants d'Atekoubé. La paix prônée à Atekoubé, mais aussi à Ebounou, dans le département de Grand Laos et dans la région des Grands Ponts. Samedi dernier, c'était donc jour de fête dans la sous-préfecture, la célébration du vivre ensemble et de la fraternité. C'était la 2e édition de la fête annuelle organisée par l'Association des Sœurs Unies d'Ida d'Ebounou. Patricia Omoetia et Sissé Ibrahim nous y conduisent maintenant. Cette activité festive était parrainée par Benoît Kamenan Brown, pionnier du tourisme et de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire, fils de la localité. Il a réaffirmé son attachement à son village natal, aujourd'hui érigé en sous-préfecture. Benoît Kamenan Brown a invité la communauté à cultiver l'entraide et la solidarité. Il n'y a pas de Dida, il n'y a pas d'Avikam. Nous sommes tous unis ici, dans la paix. Et nous sommes dans un pays de paix. Moi-même, je suis ambassadeur de la paix, j'incarne la paix et je vais dans le sens même de la politique du président de la République qui est toujours dans la paix. Les festivités se sont poursuivies par des animations culturelles et artistiques mettant en valeur le riche patrimoine de la région. Béatrice Koupa, secrétaire générale de l'Association des Sœurs Unies d'Ida d'Ebounou, dirigée par la présidente Bernadette Dali, a déclaré que leur entité participe au développement du village. Cette fête annuelle est désormais un rendez-vous pour les habitants d'Ebounou. La 2e édition de la fête annuelle de célébration de la paix et de la cohésion sociale était placée sous le signe « La paix et la cohésion sociale, des valeurs de vivre ensemble ». Cette 2e édition marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens sociaux à Ebounou. Et je vous le disais au sommaire, une plainte a été déposée hier jeudi par la Fédération africaine des descendants de tirailleurs sénégalais contre Cheikh Oumar Diagne, ministre et conseiller à la présidence de la République du pays, le Sénégal donc, après qu'il a qualifié à la télévision les tirailleurs de Tiaroy de traîtres qui se seraient battus contre leurs frères. La Fédération africaine des descendants de tirailleurs sénégalais espère que le gouvernement profitera de la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko ce vendredi pour annoncer le renvoi de Cheikh Oumar Diagne. On va y aller maintenant pour le JT du sport. Samuel Metch, bonjour. Bonjour Hamza Diaby. Allez-y pour le JT. Alors, nous démarrons par l'activité de la Fédération ivoirienne de football et l'ensemble des acteurs, il faut le savoir, du foot ivoirien ont tenu donc une assemblée générale extraordinaire le jeudi 26 décembre 2024 au siège de la FIF. Toutes les questions liées à l'ordre du jour, à savoir les réformes des textes et naturellement la mise en place du tribunal de football et le budget 2025 ont été abordés et approuvés à l'unanimité, nous dit Moyabi Diabaté. 24 688 263 000, c'est le budget 2025 de la Fédération ivoirienne de football adopté à l'unanimité des clubs. Contrairement à celui de l'année 2024 qui s'élevait à plus de 14 milliards, une augmentation significative qui trouve toute sa justification dans la construction du Centre technique national de Bingerville et le lancement des travaux du nouveau siège de la FIF. Le budget 2025 permet au football d'avoir de nouvelles infrastructures dont 6 sont prévues. Et nous qui sommes présidents des différents clubs, on ne peut être qu'heureux parce qu'il faut des bonnes infrastructures pour permettre aux ballons de dérouler. Des avancées majeures ont été enregistrées au cours de cette Assemblée générale extraordinaire. Désormais, les joueurs de 16 ans seront admis à signer des contrats professionnels. Une autre bonne nouvelle pour le football féminin, les joueuses professionnelles bénéficieront de congés de maternité payés par le club. Notre football est sur de très bons rails, mais nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons continuer à travailler parce que nous ne sommes pas encore arrivés. On a encore du chemin à parcourir, mais on ne pourra le faire que dans l'union, dans la solidarité, dans le respect de nos textes et de nos règles et aussi dans le travail bien fait. Le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, et le comité exécutif ont rendu hommage à plusieurs personnalités du football ivoirien décédées au cours de la saison 2023-2024.
Alors Samuel Metch, autre sujet, le Boxing Day. Voici une Formule 1 qui fonctionne bien en Angleterre et la Côte d'Ivoire est en train de copier le modèle. Oui, la Côte d'Ivoire est en train de copier le modèle. C'est un programme marathon de plusieurs matchs qui vont se jouer sur plusieurs terrains, sur l'étendue du territoire national. Un programme que la Ligue professionnelle de football ici en Côte d'Ivoire veut lancer pour sa première, en tout cas pour achever la manche allée du championnat national. Le Boxing Day à l'Ivoirienne va rythmer donc la fin d'année 2024. Patrick Dadier pour les détails. C'est l'innovation cette année. Le championnat national de première division de Côte d'Ivoire intégrera le Boxing Day cette saison. Selon Big Togo Salif, président de la Ligue du football professionnel, cette initiative qui fera ses débuts en Côte d'Ivoire les 30 et 31 décembre 2024 marquera la dernière journée de la phase allée du championnat national. Une initiative qui tire son origine du modèle de la Première Ligue anglaise où les clubs jouent un nombre important de matchs en un temps record en décembre avant le Nouvel An, afin d'offrir aux amoureux du ballon rond ivoirien la possibilité de vivre cet événement de plus près. Les matchs se joueront sur toute l'étendue du territoire national dans les différentes régions. Et Samuel Metch, la Côte d'Ivoire est à un pas de la qualification pour le CHAN. Et oui, la Côte d'Ivoire est à un pas de la qualification pour le CHAN éliminatoire CHAN 2024. Deuxième tour retour après le 2-0 donc des éléphants locaux face au Burkina Faso ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Le groupe de Ndri Kofi Romaric va confirmer au Mali face au Burkina Faso pour décrocher donc la qualification. C'est demain samedi 28 décembre à 16h et tous derrière les éléphants locaux, on peut le dire. Et puis dans le monde du sport, ils sont nombreux, ces professionnels qui ont décidé de s'engager aux côtés des autorités pour la promotion du sport en Côte d'Ivoire. Je pense tout de suite à la judoka Marie-Ève Gaillet. Ben oui, la judoka ivoiro-française Marie-Ève Gaillet, à l'occasion de son séjour en Côte d'Ivoire, a fait don d'équipement à la Fédération ivoirienne de judo. C'était hier jeudi. Et cette remise d'équipement s'est déroulée au cabinet du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjemet Silas. Salif Ouattara nous en dit plus. Accompagnée de quelques membres de sa famille, la championne olympique par équipe, l'ivoiro-française Marie-Ève Gaillet, a symboliquement remis des judo-J à la Fédération ivoirienne de judo. Fière de ses origines, Marie-Ève Gaillet a toujours nourri ce rêve de contribuer au développement du judo dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Un geste auquel le ministre délégué au sport et au cadre de vie, Silas Metch, a tenu à associer son image. Le ministre m'a posé comme conseil de continuer à travailler ma force et voilà, de continuer à représenter la Côte d'Ivoire fièrement à travers mon parcours de femme franco-ivoirienne. Et je vais écouter ce conseil, ne vous inquiétez pas. Et il peut compter sur moi à l'avenir aussi. La Fédération ivoirienne de judo bénéficie ainsi de plus de 500 tenues de combat. Vous savez évidemment que nous organisons deux grandes manifestations majeures qui sont le championnat d'Afrique en avril et ensuite l'Open d'Abidjan dans le mois de juin. Donc le monde entier va se retrouver ici au bord de la lagune Ébrié et nous serons très bien habillés parce que les équipements qui vont là sont des équipements de toute dernière génération. C'est des kimonos de compétition et nos athlètes en ont vraiment besoin. Âgée de 28 ans, Marie-Ève Gaillet est championne olympique par équipe avec l'équipe de France dans la catégorie des moins de 70 kilos. Un exploit réalisé lors des derniers Jeux olympiques à Paris. Et voilà, donc on peut également dire bravo et merci à Marie-Ève Gaillet. Et puis finir avec les programmes de matchs en retard de notre championnat local de football. Les Mimos sont en alerte parce que justement cette 14e journée en retard va les opposer à Bouaké. Les Mimos sont en déplacement donc à Bouaké. Bouaké FC reçoit l'ASEC Mimosa. Le match est prévu pour demain samedi 28 décembre à 15h30 au stade de la Paix de Bouaké. Mais cet après-midi, aujourd'hui vendredi, à 15h30, le stade d'Abidjan sera face à Zoma FC, toujours un match comptant pour la 14e journée en retard. Et voilà donc pour l'essentiel du programme et pour l'essentiel de la page sportive à vous servir. De ce vendredi. Donc merci beaucoup Samuel Metch. Merci. Et puis on se retrouve vendredi prochain. Pourquoi pas. Sûr, hein? D'accord. Merci à vous qui nous avez suivis et à demain samedi sur la chaîne qui rassemble.